Last week, the listening of the tape The Invisible Union of the Bride of Christ ended on Wednesday evening. The prophet said that we are already in the age of rapture, where the bride must keep from mortal to immortality. He finished his sermon by a call to the altar, inviting people to surrender everything to God so that he can meet their desires. At the all-night prayer, in addition to the praise and prayers, there were exhortations like that of Brother Jean-Luc Mongole, talking about the importance of revelation based on Matthew 16:13 and Hebrews 11. On Sunday, attentions were turned towards Love Divine Sanctuary, where our father, Pastor Bawia Samuel, had to intervene. After presenting his visitors, he preached and interceded for his audience on marriage. The most important thing in the choice of your spouse is to have the revelation of the one God predestined for you. The woman was made for man according to Genesis 2:18 and 1 Corinthians 11, so you need prayer to be driven, and it passes through a real consecration. The account of last Sunday evening services in Creative World Ministries opens with the Church of Love Divine Sanctuary, Douala, Pékawit. After a sweet time of praise and worship, the vessel of God for that evening was Prophet Nka Martinez. Having read in the books of Zechariah 3 from 1 to 5, he entitled his word, Removed Him Dirty Clothes. We don't obtain many things from God because of our dirty lives, yet the anointing of the Holy Ghost is more than able to swallow all the dresses of filth and dominion. After calling upon the angel of the Lord accompanying this ministry, came the prayer line. Stopping at Shalom Tabernacle Idea, Buddha Romaric Tento talked about the word of God has power and strength. It does wonders and resurrects the dead. Finally, ended with prayers. Closing with Yahshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé, Reverend Christian Mbang talked of the anointing shall break the yoke, drawn from Isaiah 10:27. After projecting some images on what a yoke is, he declared, the only thing that has the power to break the yoke is the gospel. After some hot prayers, the prayer line crowned the service. Comme d'habitude, le Yahshua Hamashiach Tabernacle, le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea se retrouvent au pied du Seigneur cette semaine pour encore apprendre du Saint-Esprit, l'enseignant par excellence. Le vase utilisé est notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawia. Texte lu, Genèse 2, verset 18 et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 8 à 9. Ici encore, le dossier épineux qui est le mariage revient sur la table du Seigneur. Le Saint-Esprit, par son serviteur, rappelait encore la nécessité de se marier étant jeune. Par ailleurs, il interpelle les parents qui contribuent à retarder le mariage des enfants par des dot trop élevées. Il interpelle également les jeunes sœurs qui, pour des raisons charnelles, renvoient les prétendants. Pour chuter et terminer, il insiste sur la nécessité de faire un mariage par révélation. Et il s'agit encore ici de faire un choix non pas par la vue, mais de regarder au caractère. Nous clôturons la semaine dans une atmosphère de prière et ce dossier de mariage est toujours sur la table du Seigneur, car il n'a pas dit son dernier mot. Dimanche soir 24 juillet 2022, les chrétiens du Love Divine Sanctuary, Yahshua Hamashiach Tabernacle et Shalom Tabernacle d'Edea étaient encore au rendez-vous pour le culte de malades et de délivrance. Du côté du Love Divine Sanctuary, le prophète Martinez K a lu dans Zacharie 3, verset 1 à 100. Il martèle à l'église sur le fait que très souvent nous prions et nous crions à Dieu pour nos besoins, mais nous ne voyons pas de changement à cause de nos péchés. Satan est l'accusateur des saints. Il présente toujours à Dieu le mauvais côté de notre vie et pourtant c'est lui-même qui nous amène à vivre contre la parole de Dieu. Le prophète William Marion Branham dit que si nous voulons voir l'ange de Dieu apparaître dans nos vies, nous devons demeurer dans la sanctification. Du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle, le révérend Christian Omban a lu dans Ésaïe 10, verset 27, Jean 6, verset 63 et Romains 1, verset 16. L'homme de Dieu rappelait à l'Église que, depuis longtemps, nous avons été esclaves du péché. Nous devons briser ce joug et être des hommes libres. Le diable a trop occupé la place de Dieu dans nos vies. Nous devons laisser l'ange du Seigneur marcher à nos côtés, car c'est là sa véritable place. Dieu doit manifester le surnaturel dans nos vies.
Dieu ôtera les vêtements sales afin de nous revêtir des vêtements propres. Du côté du Shalom Tabernacle de Déa, le frère David Lingok a lu dans Psaume 23 et Psaume 27. Dieu a donné sa parole pour nous conduire dans toute la vérité. Nous devons croire à la parole de Dieu, car elle transforme les vies. Quand tu as la parole de Dieu, tu ne peux plus être condamné, car il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Romains 8, verset 1. Dieu est capable de transformer même ce soir et faire de toi un saint homme. L'onction est tombée sur les serviteurs de Dieu, la délivrance, le discernement et le dévoilement. Du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle, il y a eu 3 baptêmes. Et toutes ces personnes, c'était le premier venu. Une tournée missionnaire à l'Ouest Cameroun à laquelle le révérend Moné Jean Calvin assiste. Pasteur du tabernacle de l'amour divin ici à Douala, le révérend Moné Jean Calvin posa sa première pierre dans le Mongo vendredi 22 juillet, dans l'après-midi, à l'église de Loum, sous l'hôte du révérend Kenson Paul. C'est autour du thème, les 4 axes de la bénédiction divine que le pasteur visiteur a entretenu le peuple. Il aborda à cet effet la bénédiction physique, bénédiction financière, matérielle et enfin spirituelle. Cette soirée du vendredi 22 juillet, le révérend Moné poursuivit son voyage missionnaire au Rehoboth Tabernacle de Bafan sous l'hôte du révérend le Malheureux Grégoire, avec pour titre « Les récompenses éternelles de Dieu ». Toujours dans cette ville, le tabernacle de Bafan, sous l'hôte du révérend Kamgan Moïse, le révérend Moné Jean Calvin apporta la parole le samedi 23 juillet sur le mystère des 7 sceaux et le dimanche 24 juillet sur la vision céleste. Le docteur de la parole ne s'arrêta pas en si bon chemin. Il fut également accueilli au tabernacle de Baganté sous la supervision du révérend Betchou Célestin Dubois le mardi 26 juillet où il prêcha sur le baptême du Saint-Esprit et le mercredi 27 sur la vision céleste. Le révérend Moné Jean Calvin n'est pas encore au bout de son voyage missionnaire. Le BAM réclame aussi un peu plus de Dieu. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Bertine Dior pour Parole Créatrice Info. Une prééclampsie est une affection qui touche certaines femmes durant leur grossesse. Une prééclampsie apparaît après la 20e semaine de grossesse et se caractérise par une élévation de la pression artérielle, hypertension 160 à 110 et un taux élevé de protéines dans l'urine. Une prééclampsie peut aussi causer une enflure, surtout du visage et de mains. Cette enflure peut entraîner une prise de poids supérieure à celle escomptée durant une grossesse. Aussi, les maux de tête, de la nausée, de la douleur à la partie supérieure de l'abdomen et troubles de vue. Environ 3% à 7% de grossesse se compliquent d'une prééclampsie. La prééclampsie et l'éclampsie demeurent les principales causes de décès maternel. Pendant l'accouchement, les femmes dont la pression artérielle est élevée avant la grossesse courent un risque accru de fausse couche et d'accouchement avant terme d'un bébé de faible poids ou mort-né. Les causes de la prééclampsie restent inconnues, mais nous avons certains facteurs de risque comme les personnes qui ont une prédisposition héréditaire à l'hypertension artérielle. Nous avons aussi l'âge, plus de 40 ans ou moins de 20 ans. Les premières grossesses, les grossesses multiples, par exemple les jumeaux, les triplés, le surpoids, les maladies rénales, pour ne citer que cela. Parlant de traitement, les femmes qui présentent une tension élevée seront hospitalisées pour surveillance. Ensuite, on peut injecter du sulfate de magnésium et autres pour diminuer le risque des crises convulsives et abaisser aussi la pression artérielle. Mais le seul moyen de mettre la mère et l'enfant à naître hors danger est de procéder à l'accouchement le plus rapidement possible. Même si le bébé est prématuré, il a plus de chances de survivre. On laisse le bébé dans l'utérus uniquement quand la pression artérielle de la mère répond au traitement médicamenteux. Pour d'autres informations sur la prééclampsie, rapprochez-vous de votre médecin traitant. Josiane Di, le reporter santé PCI. Le 10e anniversaire de PCI est renvoyé. Ce ne sera plus le 23 juillet. Will not be more the 23rd mais of ça ira le 27 July. août. Après son 9e anniversaire l'année dernière, Parole Créatrice Info Télévision sera heureuse de vous compter ce 27 août 2022 parmi ses convives. À l'occasion de son 10e anniversaire, qui se tiendra du Blanc au Love Divine Sanctuary. Ensemble, remercions l'Éternel pour ses bienfaits.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. En poursuite d'inviter cette semaine, nous recevons notre sœur Tété Maccabi qui nous vient du Congo, artiste gospel. Tété, bonsoir. Bonsoir. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse aussi. La première question que l'on aimerait savoir, qui est Tété Maccabi? Tété Maccabi est fille d'Antoine Maccabi et de Justine Pagnard, épouse de David Mapoko, mère de 4 enfants, artiste musicienne chrétienne du message du temps de la fin. C'est ce que je suis. Ah, d'accord. Nous sommes ravis de le savoir. Merci. Maintenant, je vous ai présenté comme artiste musicienne. Si l'on pose la question, comment est née cette vocation? Que direz-vous? La vocation, comme je le disais sur l'un de mes médias, c'est venu comme ça. Je suis née avec... Je ne suis allée à aucune école de musique. J'ai juste constaté que j'avais un talent ou un don venu de Dieu. Donc c'est comme cela que j'ai commencé à exercer depuis très bas âge. J'ai chanté à l'école du dimanche, à l'église. Et jusqu'en 2010, alors que j'ai sorti mon premier album, Ne t'arrête pas. Et en 2015, j'ai sorti mon deuxième album, Puis Jésus vint. Et aujourd'hui, j'ai 3 albums à mon actif. Un tout dernier album depuis 2019, Yahweh Jireh, plus un single en 2020. Et là, nous sommes en studio pour un maxi single, Dieu voulant, décembre 2022. À vous entendre, on comprend que votre emploi du temps est assez chargé et vous avez des titres qui parlent. Et oui, donc on travaille. On travaille jour et nuit pour accomplir notre tâche. Ah, vous êtes au pays, ça fait des jours déjà. En attendant vous voir en scène, qu'est-ce qui meuble votre temps? Alors, je suis là depuis lundi 18. Et aujourd'hui, ça fera déjà plus d'une semaine que je suis là. Je passe mon temps à méditer, à lire la parole, parler avec les frères et sœurs, aller sur les chaînes des médias pour essayer d'informer que nous avons un événement et visiter les églises. Donc c'est ce que je fais comme activité. Ah d'accord. On comprend que votre temps est assez meublé. Et assez meublé et les répétitions aussi. Ah d'accord. Et de savoir que vous serez en concert à la salle du Saphir, c'est du côté d'Aqua, c'est l'une des plus prestigieuses salles de la ville. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment on se sent? Je me sens bien et c'est honorifique pour moi d'abord de venir pour la première fois dans un pays et vivre un concert dans une salle parmi les plus prestigieuses de la ville, comme tu viens de le dire. Et en même temps aussi une grande responsabilité, hein, parce que à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. C'est ça, exactement. Ah d'accord. En votre qualité de guest star, vous serez accompagné par d'autres stars, d'autres chanteurs, musiciens, comme Calfus Bloom, Hortense, Colombe, Yves et j'en passe. Quelle est la nature de vos relations avec ces différents artistes? La nature de nos relations sont fraternelles. Elles sont fraternelles parce que la parole de Dieu nous dit que je vous donnerai des frères et des sœurs. Alors moi, partout où je passe, Dieu m'a donné des frères et des sœurs. Ça se passe bien, on communique, on répète ensemble. Et il y a une très bonne atmosphère parmi nous. Et je sais que c'est Dieu qui l'a fait. Et je me sens à l'aise d'être avec eux. Une parfaite harmonie alors? Oui, une parfaite harmonie. Il n'y a pas de couac, ça coule et ça me fait du bien. D'accord. Rendu à quelques jours seulement du dit concert, si on dit Tété Maccabi, elle est prête ou pas, qu'est-ce que vous direz? Je suis née prête, c'est ce que je dirais. Donc, comme je le disais tantôt, c'est une vocation que Dieu m'a donnée. Donc, quand je quitte mon pays, je viens pour faire un travail. Le Seigneur me voit pour ça. Donc, je suis prête pour le dimanche. C'est déjà dans quelques jours. Je suis prête. Ah,
Nous sommes ravis de le savoir. Ouais. Ok, ma soeur, qu'est-ce que vous dites aux téléspectateurs qui vous écoutent en ce moment? Ce que je leur dis, c'est que c'est devenir nombreux. Et venez nombreux, et c'est dimanche 31 juillet, à partir de 16h à Aqua, dans la salle Le Saphir. C'est juste en face de la crèmerie Nice Cream. Donc soyez là nombreux pour montrer à la face du monde que le peuple camerounais c'est un peu particulier d'abord et faire en sorte que la communion soit totale. À vous entendre, vous maîtrisez déjà parfaitement l'environnement, la ville. Oui. Je maîtrise bien, je suis à Bali, je maîtrise Aqua, je maîtrise Bonabéry, hier j'étais à Bonamoussadi. Donc je maîtrise. Ça fait plaisir de l'entendre. Merci. Et c'est quoi l'agenda de Tété Maccabi après ce concert? Alors mon agenda, Dieu voulant, après ce concert, je retourne au pays pour un petit repos et après je finis mon single. Si tout va bien, en mi-septembre, je serai en Belgique. La salle a déjà été bookée pour le 13 novembre dans la salle Sada. Je livrerai un concert en Belgique. Et après, en décembre, je reviendrai à Kinshasa pour repartir en province, Lubumbashi et Kolwezi. J'ai 2 concerts avec lesquels je vais clore l'année. Tous ceux qui nous ont contactés pour être à Pointe-Noire et ailleurs, je leur ai dit que ce ne sera pas possible, moi et mon bureau, parce que pour nous, l'année a déjà été clos. Donc, on a déjà des contrats jusqu'au mois de décembre. Et qui voient l'année prochaine, Dieu voulant, si le Seigneur nous prête vie, on saura répondre à toutes les demandes. Tété Maccabi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Ce fut un plaisir de vous avoir. C'est partagé. Et on dira Zambé Pambanayu. Amen. Apambola Peyo. Amen. Vous étiez en direct sur Parole Créatrice Info TV. Nous recevions un posture d'invité Tété Maccabi qui sera en concert dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, du côté du Saphir à Aqua. C'était Narcisse Mavian pour Parole Créatrice Info TV. Shalom. Shalom.